J'ai compris. Allez. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette fois-ci, où nous allons découvrir ensemble l'histoire de Keïna qui veut partager avec nous son parcours, que je vous laisse découvrir d'ailleurs. Keïna, c'est à toi. Bonjour Arlène. Voilà, je m'appelle Kaina comme tu m'as présenté. Je suis d'origine algérienne, mais je vis ici à Alicante depuis environ 12 ans comme ça. Donc je suis maman de deux enfants. Donc j'ai un garçon de 8 ans et un deuxième de 5 ans. Mon parcours professionnel, bon, et après, je suis venue je suis déjà voilà, dans un pays que je connaissais pas et je cherchais déjà en Espagne alors que moi au départ je connaissais pas du tout ce premier challenge. Mhm. Par chance, j'ai trouvé un job chez un fabricant d'abris de piscine. C'était complètement différent du monde bancaire parce qu'au départ, j'ai pas trouvé dans la banque pour la langue parce que je parlais pas espagnol. Et chez ce fabricant-là, j'ai eu de la chance. Au fait, ils exportent pour le marché français. Ah, très bien, quelle chance. Voilà, j'ai eu la chance parce que les clients étaient français et bon, l'usine, ils parlent tous espagnol. Mes patrons étaient, enfin, on parlait espagnol. Mais bon, petit à petit, ça n'a pas été facile, mais avec le temps, on apprend, quoi. C'était surtout la partie espagnole et la partie aussi, on va dire, un peu technique, très technique. Parce qu'il y Oui. a des mesures, il faut comprendre, c'est un jargon que je ne connaissais pas, donc ça n'a pas été facile. Mais bon, petit à petit, Donc ça, on c'est y le arrive. premier défi, effectivement. Déjà, de Voilà, trouver du travail, de s'intégrer dans la société et, espagnole. Et exactement, oui. après, Voilà, de rentrer dans le monde professionnel quand il y avait des réunions, de parler en espagnol, alors que moi, je parlais c'est pas du tout espagnol. Ça n'a pas été évident, mais bon, avec le temps, on va dire qu'on apprend, quoi. Petit à petit, on apprend. Ça, c'est le premier challenge. OK. Alors, le deuxième challenge, c'est que, bon, au départ, j'ai commencé en service après-vente. Bon, après, je suis partie chez un autre fabricant, mais c'était un poste qui était un peu différent parce que je devais m'occuper, au fait, du commercial et du développement commercial en France. Donc, je faisais beaucoup d'appels au téléphone pour chercher des clients, pour essayer de faire connaître cette marque-là à l'étranger en France. Et une fois, il y avait eu ici, enfin pas très loin à Santa Pola, pas très loin, un regroupement de clients professionnels dans tout ce qui est dans le monde de la piscine et enfin dans ce monde-là. Enfin, c'était un regroupement annuel. Ils venaient chaque année ici pour faire un jour de formation ici à Alicante. Donc, ces clients-là, c'était vraiment des prospects pour l'entreprise avec qui je travaillais. Donc, du coup, je me suis dit, parce que d'habitude, j'appelais beaucoup au téléphone, ils me connaissaient beaucoup plus par de la prospection téléphonique. Je me suis dit, c'est l'occasion d'aller les rencontrer sur place et de leur parler de nos produits. Donc, c'est des produits, c'est des abris de piscine, donc c'est très technique. Et, et ce qui m'a fait un petit peu, on va dire, peur, c'est de parler en public, devant ce public-là, sachant qu'ils sont très technicien et je me suis dit, imaginez qu'il me pose des questions très, très techniques et je ne saurais pas répondre. Donc, ça a été un petit peu difficile. D'ailleurs, il y a des photos après, enfin, si tu peux les partager plus tard, oui. et où j'ai fait cette intervention-là. Mais finalement, ça s'est bien passé. Et j'ai fait au fait une présentation globale de l'entreprise. J'ai eu quelques questions, effectivement techniques, mais j'ai pu répondre. Donc, voilà. Bravo, bravo. Et Donc, après, voilà, donc j'ai eu des félicitations du patron et voilà. Donc, bon, j'étais pas toute seule, j'étais accompagnée. On a fait un genre de binôme. On était deux. On s'est réparti un peu les tâches, les questions et tout, mais ça s'est bien passé, quoi. Voilà, un petit peu donc en fait, deuxième challenge. si je Oui, résume bien, donc c'est vraiment deux en un. Il y avait la langue, la barrière de la oui, langue, mais malgré ça, tu as oui, relevé le défi, tu as accepté, tu as pris ton courage à deux mains et tu as accepté un oui, travail où tu ne parlais pas espagnol en fait. Et, et- exactement. et le deuxième défi, Ouais. je suppose que c'était ta première présentation en espagnol devant un public espagnol. Exactement, oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que en Algérie, quand j'étais en Algérie, j'en ai fait des présentations, mais c'était un peu plus facile. On va dire que voilà, je maîtrisais un peu plus enfin, la langue.
Mais quand on ne maîtrise pas la langue, ça fait un peu peur. Et après, au fait, ce que j'avais fait avant de faire cette présentation, par contre, c'est que je vais beaucoup aux formations ici en Espagne. Même si au départ, je ne comprenais pas la langue, mais je me suis dit, c'est pas grave, j'y vais quand même, comme ça, je vais apprendre. Donc, j'ai fait avant cette formation, avant de prendre parole, j'ai fait un atelier ici à Alicante où est-ce qu'on t'apprend à parler en public. Ah, très bien. Donc, je me Donc, suis exercée. tu as Voilà. investi sur toi quand même pour D'ailleurs, j'ai acquérir une même compétence. Exactement. D'ailleurs, j'ai même écrit sur mon blog, après je te mettrai le lien en dessous, j'ai écrit un article quand je suis partie à cette formation-là, ce qu'il nous a dit, voilà, tout ce qu'on avait fait dans cet atelier-là pour justement voilà, et réussir à dépasser ça. Donc, je me suis préparée, Très bien. premièrement. Voilà. Et après, ce que j'ai fait aussi, c'est-à-dire qu'avant le jour de l'intervention, le matin, je méditais aussi. J'ai beaucoup médité. J'ai visualisé l'événement. Très Je me bien. suis projetée comme si, je me suis projetée comme si j'étais en face d'eux, même si c'était pas réel. Enfin, tout ça, c'était dans ma tête. Pour que justement le jour J, c'est comme si je l'ai déjà, c'est comme Exactement. si je l'avais déjà vécu, mais voilà, dans la visualisation, parce qu'il y a des techniques comme ça de visualisation qui permettent au fait voilà, de voir Je te l'événement avant préparais. l'événement. Voilà. Tout à fait. Voilà Donc, un en petit fait, peu. alors, deux défis, tu les as relevés en investissant sur toi. Donc, Ouais, tu as fait des formations, tu as voulu comprendre comment pouvoir parler en public sans avoir peur et tu vas partager ça ouais, déjà partagé dans ton blog que je vais justement mettre le lien sous la vidéo pour que les gens ouais. puissent en profiter. Et Ouais. donc, en fait, Ouais. pour résumer et bien comprendre, c'est les trois clés que j'ai retenues. C'est l'investissement sur toi, donc tu t'es formé, tu as voulu comprendre pour Ouais. dépasser tes peurs. En plus de ça, tu as relevé le défi en acceptant le challenge. Donc, même si tu avais Ouais. peur, même si tu Non, au fond de moi, savais, j'avais peur. voilà, mais tu as dit, je le fais. Ouais. Je le fais Je le fais quand même. et Ouais. adviendra ce que pourra. D'ailleurs, je vais partager Ouais. une La photo photo. voilà, de toi. Mais tu sais, Erlan, Ah, ça a été impactant pour les clients parce que c'est un domaine qui est réservé parce que plus au marché français, oui, une jeune Algérienne qui est là-bas, qui oui. présente une marque très Voilà. technique. Là, on te voit, Voilà. On Karina, en me train voit. de parler à des Espagnols. Oui. Bravo, bravo, c'est très encourageant. Et tu as parlé Oui. aussi de méditation. Un outil très, très intéressant, Ouais. effectivement, pour canaliser son Ouais. énergie et pour ne pas être trop dans son mental et avoir peur et disperser. Et tu as parlé de visualisation, qui Ouais. est aussi un outil très puissant qui nous permet de Ouais. démystifier la peur. Parce qu'on a tellement Ouais. peur de ce jour J, donc on va essayer Ouais. de vivre déjà le jour J et on aura déjà Ouais. vécu le jour J, le jour où on va réellement le vivre, en fait, c'est ça. Ouais, oui. Et, Et ça, je l'ai appris, Ahla, moi, je l'ai appris parce que comme j'achète beaucoup de formations en audio, des formations de motivation que je paye, enfin, je paye des abonnements par mois. Maintenant, bon, j'ai arrêté, mais c'est des genres d'audio qu'on m'envoyait chaque jour pour rester motivée. Et parmi ces audios-là, c'est là où j'ai appris le pouvoir de la visualisation et que j'ai extraordinaire. commencé ensuite à utiliser moi enfin, dans ma vie professionnelle et tout. C'est important de visualiser l'événement avant qu'il ne se déroule, quoi. Comme ça, le jour de l'événement, on est déjà un peu prête, quoi. C'est pas on arrive, on découvre les choses et en plus de ça, ça aurait été bien même d'aller un petit peu à l'avance et c'est ce que j'ai fait aussi. Je Oui, suis pour te partie un peu à familiariser. l'avance Oui, avant que les clients ne rentrent, donc quand la salle était vide, j'ai vu où était notre installation, j'avais préparé le matériel, j'avais préparé les échantillons avant que le flux, enfin, de clients ne rentre. c'est Voilà, j'ai parfait. pris un peu Parfait. voilà, l'espace que d'arriver et découvrir tout, donc c'est plus facile, c'est mieux de se préparer à l'avance. Plus on est préparé, mieux ça se passe.
Alors, en deux mots, en fait, tu as mis toutes les chances de ton côté. Voilà. Donc, Oui, tu n'as rien laissé au hasard. oui, Et c'est vrai. Ouais. pour nos auditeurs qui nous suivent, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pratique pour des personnes qui ont peur de parler en public? Moi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas écouter cette petite voix intérieure qui nous dit qu'on n'est pas capable, qu'on va être ridicule, que ça va mal se passer. Tout ça, c'est souvent des idées négatives, des pensées négatives qui sont là dans notre esprit, mais au fait, c'est pas vrai. Au fait, il y a, et comme on appelle ça, le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si tu connais Martin Latulippe, il en parle beaucoup. Il y a même une Si, vidéo qu'il a mise sur YouTube où si, il si. parle de la peur. C'est Et les gens peuvent l'auto-sabotage. chercher. Ah, tu m'entends? Oui, oui. Je te disais, oui, le syndrome de l'imposteur, c'est De l'imposteur. s'auto-saboter, c'est penser qu'on n'a rien à offrir aux autres et qu'on n'a pas de valeur ajoutée. Et qui nous sommes, nous, pour venir parler aux autres? En Ouais, fait, voilà, c'est autour de l'estime de soi, de la dévalorisation. C'est vrai que le syndrome de ouais. l'imposteur, on le vit tous d'une manière ou d'une autre, Ou effectivement. d'une autre. Ouais. Et donc, voilà, donc du coup, il faut pas écouter ça, même si ça vient de nous, c'est bizarre, mais il faut pas écouter ce côté négatif, il faut toujours écouter le bon côté des choses. C'est-à-dire que même, c'est pas grave, même si on se trompe, même si on fait des erreurs, il faut quand même le faire parce que sinon on n'apprendra jamais. Jamais on apprendra. C'est à force je veux dire, de répéter, de prendre, en fait, d'avoir des occasions de parler en public, il faut les saisir, il ne faut pas les laisser aller. C'est comme ça qu'on va apprendre, c'est dans le terrain, c'est pas en restant, voilà, en évitant ça. Sinon, on n'apprendra jamais. Moi, je pense, voilà. Donc, C'est il ça. faut, Donc, il faut faut vraiment, saisir les opportunités. Il faut essayer ouais, déjà. Voilà. ouais. Même si au fond, on a peur, mais il faut quand même le faire. Parce que sinon, on ne fera rien. Enfin, moi, c'est mon point de vue, en tout cas. Très bien, très bien. Voilà. Et lorsque tu faisais ta présentation pour la première fois, tu te sentais comment? Alors, la première fois, ça a été, bon, ici en Espagne ou en Algérie? En En Algérie, Espagne. la première. Non, après, au départ, c'est un peu. Bon, quand on se lance, on prend la parole, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'on a tous les yeux euh, Braqué. braqués. Et en plus, c'est des personnes assez âgées, c'est pas des jeunes, donc ils avaient quand même une certaine. Enfin, plus d'âge que moi, ils avaient plus d'expérience. Mais finalement, je pense que je maîtrisais bien le sujet, je connaissais beaucoup de choses et voilà. Donc, parfois, on se sent un peu inférieur, on se dit non, je vais être nulle. Mais finalement peut-être qu'on connaît beaucoup plus de choses que certains clients. Voilà. Exactement, Karina. Exactement. C'est vraiment le Ouais. secret que j'avais appris moi aussi quand je faisais Ouais. des formations sur le presentation skills. On nous disait souvent que sachez que si vous avez un sujet à partager avec les autres, c'est que les autres ne le connaissent pas. Donc, vous êtes la personne qui va Spécialiste. apporter des informations aux autres. Donc déjà, euh, vous êtes en position de force parce que sinon, à quoi ça sert? Exactement. Et pourquoi les gens sont venus vous écouter s'ils savaient déjà tout? Donc déjà, ça Exactement. libère, ça libère. Parce que voilà, on sait que on va apporter quelque chose. Exactement, oui. En plus de ça, on va toujours apporter quelque chose. Même s'ils savent, eux, beaucoup de choses, on a peut-être une façon de voir les choses, on est jeune, on a enfin, d'autres... on connaît des choses que eux enfin, ne connaissent pas, donc il faut toujours oser. Et c'est là où les idées vont sortir, et puis voilà. Donc voilà, moi je pense que c'est... voilà, il faut toujours essayer, quoi, même si... voilà. C'est très bien, c'est très bien. Et donc, Voilà. on retient plusieurs outils. Donc, comme je le disais tout à l'heure, et le Oui, conseil que tu donnes, c'est de saisir les opportunités, d'aller sur le terrain, parce que ce n'est que comme ça qu'on apprend, ce n'est qu'on que apprend. comme ça qu'on dépasse Ouais. nos défis. Voilà, Exactement. Donc, parfait. si on rate les occasions de parler en public parce qu'on a peur ou parce qu'on veut se cacher, on n'apprendra jamais. C'est sur le terrain qu'on va apprendre. C'est pas grave, même si on fait des erreurs, même si on trouve pas les mots, même si, mais il faut le faire et c'est comme ça qu'on apprendra.
comme tout. Voilà. Oui, oui. Voilà. Même Alors, si on a des c'est échecs, c'est pas grave. On va apprendre et on va se relever et puis on va continuer. Voilà. tout à fait. Alors, je viens de partager aussi ton livre. Donc, le premier défi, l'espagnol. Maintenant, tu parles très bien espagnol. Le deuxième Oui, avec défi, le temps. parler au public, tu l'as fait. Maintenant, ce n'est Oui, plus un mystère pour toi. Et tu es parti au-delà de ça. Tu es en train d'écrire un oui. livre. Si tu peux nous en parler un peu. Oui. Au fait, j'ai lu beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les forums où je suis inscrite. Les gens, ils ont beaucoup de difficultés à atteindre un objectif. C'est-à-dire qu'ils ont pas, ils peuvent les fixer, ces objectifs-là. Tout le monde peut fixer des objectifs, c'est assez facile, mais atteindre et suivre ça, et rester motivé, ils ont du mal. Ça, je l'ai décelé et en lisant beaucoup. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas? Ben, je vais m'y mettre. Donc, je suis en train de travailler dessus et je vais bientôt le faire sortir, quoi, pour répondre aux besoins de ces personnes-là. Il y aura de l'expérience aussi un peu personnelle à l'intérieur et voilà. Ah, c'est très C'est un bien. projet, quoi. Bravo, bravo. C'est un En plus, projet. tu as un blog où tu partages tes expériences avec les autres, Voilà. où tu offres Ouais. même des formations que toi, tu as déjà apprises, sur lesquelles tu as Ouais. investi, que tu offres gratuitement. D'ailleurs, je vais partager aussi le lien de ton blog dans cette vidéo. Et si tu as le lien de ton livre aussi, je le mettrai avec plaisir, comme ça, quand il est prêt. On D'accord. pourra déjà jeter un coup d'œil et en profiter. Voilà, Karina. Très bien, là, merci. Donc, Voilà, est-ce que tu veux ça rajouter c'est. quelque chose pour les personnes voilà, qui ont peur, qui sont sidérées à l'idée d'aller regarder un public et lui parler? Tu veux Moi, je dis, rajouter quelque chose? il Voilà. faut foncer, il faut penser, il faut pas hésiter, il faut expérimenter et finalement, tout est dans la tête et puis voilà, on va se tromper, c'est pas grave, mais on va apprendre. C'est ça le plus important. Voilà, Donc toi, tu n'as pas eu peur de l'échec ou tu as eu peur de l'échec et comment tu l'as géré? Si tu peux nous dire ça. Parce qu'en général, Alors, c'est ça, c'est la peur de l'échec. oui, je me suis dit, c'est normal qu'on ait peur de l'échec, c'est, mais je me suis dit, c'est pas grave. Même si j'échoue, j'ai appris. C'est ça le plus important. Je m'en fous que j'échoue parce qu'au fait, c'est une leçon après. Ça va me permettre, moi, de mon côté, on va dire, de voir pourquoi j'ai échoué. Qu'est-ce que je ferai de mieux la prochaine fois? Et c'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'ai essayé. Ça aurait été pire de rien faire. Ça, le pire, quoi. Il vaut mieux échouer, mais on a fait quelque chose. On est passé à l'action que rien faire et rester les bras croisés. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Magnifique. Un très Voilà. beau message pour Voilà. conclure ce très belle interview, ta belle histoire. Je te Voilà. remercie, Karina. Merci beaucoup Bah, pour merci à ce toi. partage. Merci. Merci de m'avoir donné la parole et voilà, de présenter un peu qui je suis. C'est avec plaisir et je sais que tu auras d'autres histoires à nous raconter Oui, parce que je sais que tu as relevé beaucoup de défis ici en oui, Espagne entre oui. ta vie Ouais, privée, ton ouais, travail. Donc voilà, je ouais. pense qu'on aura l'occasion encore d'apprendre un peu plus avec toi. Oui, oui, il y en aura d'autres, hein, t'en fais pas. Ah, ben, super. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous, chers auditeurs et followers. Et je vous dis à très, très vite dans une autre histoire avec une autre personne. À très, très bientôt. Merci. Alors. C'est bon?